Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu plus des cartes de crédit voyage et notamment de comment on est parti en France gratuitement. On a payé en utilisant les points de notre carte de crédit voyage, que ce soit pour l'avion, aller-retour, pour moi comme pour Kevin, ou pour la voiture de location qu'on a prise. Il sait pas s'il est prêt, mais il est prêt. Qui était en gros la majorité de nos dépenses en France, puisque on restait chez de la famille, on n'avait pas d'hôtel à réserver ni quoi que ce soit. Et ça représente quand même une bonne somme, vous allez me dire, parce que c'est quand même un voyage transatlantique, un vol international qui coûte quand même assez cher. Donc on était ravis de pouvoir le prendre en point et c'est loin d'être la première fois où on fait ça. Mais je trouve que ça peut servir de bon exemple pour vous montrer cette année ce qu'on a fait en termes de voyage et de points voyage et d'organisation en termes de carte de crédit. Et je vous ai présenté cette idée de vidéo sur Insta. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, mon Insta c'est Aurore à Miami, tout attaché, pareil que sur YouTube pour ainsi dire. Assez facile à retenir, n'est-ce pas? Vous êtes pas mal à être revenu vers moi en message privé pour me dire que ça vous intéressait. Donc je suis ravie de vous faire cette vidéo ce samedi. On va commencer cette vidéo simplement. J'ai juste envie pour l'instant de vous expliquer quelle carte de voyage j'ai et pourquoi. J'ai toujours choisi mes cartes de voyage via Chase. Les cartes de voyage via American Express sont très connues aussi. C'est vraiment deux concurrentes principales, ainsi qu'avec Capital One, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais ils ont une carte de voyage aussi. Je vous mettrai le nom ici éventuellement. Capital One Venture, je crois. Avec American Express, c'est la Platinum qui est très connue. Et si on cherche sur le même niveau avec Chase, c'est donc la Chase Sapphire Reserve. Chase Saphir Réserve en français. Et avant ça, j'avais la Chase Sapphire Preferred, qui est en gros un peu plus ou moins les mêmes avantages, en moins important vers le haut en termes d'avantages, mais elle coûte aussi moins cher, 95 $ par an, contre 550 $ par an pour celle que j'ai désormais. Directement, vous allez me dire 550 $ par an pour une carte voyage, ça paraît un peu démesuré. Pourquoi La première chose, c'est que chaque année, tu as 300 $ en crédit à utiliser pour les voyages. On est sûr, dans notre cas, vu qu'on voyage beaucoup, de les dépenser. Donc, pour ainsi dire, tu peux déjà enlever 300 $ sur ce montant annuel puisqu'on sait qu'on va les dépenser. Tous les ans, tu dépenses, je sais pas, admettons, là, je paye un vol d'avion ou un hôtel. Il y a 300 $ qui vont être automatiquement remboursés sur le statement, qu'on appelle ça, donc ton relevé bancaire. Et t'auras rien à faire, c'est fait automatiquement une fois par an. Voilà. Deuxièmement, les points bonus au moment de l'ouverture de la carte. Alors certes, c'est qu'une seule fois, mais c'était une offre du style, si tu dépenses 4000 $ dans les 3 premiers mois où tu ouvres la carte, tu gagnes 60 000 points. Parfois, ils vont jusqu'à 100 000 points. Et je crois que j'avais eu l'offre à 100 000. Ça remonte maintenant un petit peu, donc je vous avoue que je suis même plus sûre à 100%. Mais pour vous donner une idée de ce que ça fait, tu vois 60 000 en points, c'est difficile parfois de convertir à qu'est-ce que ça va me faire réellement en argent. T'enlèves les deux derniers zéros tout simplement, ça fait 600 $. Sauf qu'avec cette Chase Sapphire Reserve, on a accès à un portail voyage en exclusivité de Chase, qui est finalement un portail Expedia. En fait, ils se servent de Expedia, mais si tu réserves directement via Chase, entre guillemets Expedia, si vous connaissez le portail Expedia, c'est le même en fait, il est géré par ça. Tes points valent 50% de plus. Donc les 600 $, au lieu de valoir 600 $, si tu les utilises en voyage pour acheter des voyages sur ce portail, t'as en fait l'équivalent de 900 $ et pas de 600. Donc là, d'un seul coup, vous voyez un peu l'étendue des possibilités et d'où l'intérêt, pourquoi on a cette carte à 550 $. Ça paraît assez dément, mais tous les avantages qu'elle offre, c'est non négligeable. Un truc majeur qui a fait que j'ai choisi les lounges dans les aéroports. Alors, pas aussi étendu que sa concurrente American Express, mais là, je vais pas vous détailler American dans cette vidéo puisque c'est pas ce que j'utilise, parce que les avantages sont un peu différents et sont moins intéressants pour Kevin et moi. Par exemple, il y a c'est plus divisé en sous-catégories, j'aurais tendance à dire, comme 15 $ en Uber par mois, 30 $ de Uber si c'est le mois de décembre. On n'utilise pas vraiment Uber dans notre cas, par exemple, donc c'était moins dans nos cordes, on va dire. Ça dépend vraiment de
ce pourquoi vous allez l'utiliser. Bref, les lounges sont meilleurs chez American Express qui a les Centurion, je pense qu'on dirait ça en français, Centurion Lounge qui sont réputés être les meilleurs au monde, me semble-t-il. On n'a pas ça chez Chase, mais on a quand même accès à pas mal de lounges. J'étais par exemple la dernière fois au lounge de Turkish Airlines parce que j'arrivais le matin pour aller à New York pour aller travailler justement. Et j'ai été prendre mon petit café dans le lounge, je suis restée là. C'est comme si t'étais pas à l'aéroport en fait, c'était comme si t'étais plus dans un café ou dans un restaurant quelque part. Tu sens pas le brouhaha de l'aéroport. Tu passes la sécurité, tu vas dans ton lounge et tu manges, tu bois, tout ce que tu veux à volonté, que ce soit boisson alcoolisée ou autre, t'as tout ce que tu veux, c'est à volonté, c'est gratuit. Voilà. Une autre chose non négociable, la carte que j'avais avant, Chase Sapphire Preferred, 95$ par an, maintenant Reserve, 550$ par an. Quand je commande encore une fois mes voyages, cette fois-ci pas en points mais en argent, admettons là on veut se réserver un voyage vers le Canada, on réserve sur le portail de Chase, que l'hôtel, la voiture de location, on a 10 fois plus de points par rapport à ce qu'on achète. Admettons j'achète pour 1000$, et ben j'ai 10 000 points. 10 000 points, pour vous rappeler ce que ça fait 100$. On enlève les 2 zéros à la fin, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les 60 000 de bonus. Et ensuite, si tu réutilises ces points sur le portail de voyage pour réserver, admettons, une nuit d'hôtel à 150$, et bah tu peux simplement utiliser ces points qui représentent 100$, puisque quand ils sont utilisés pour récupérer des voyages sur ce même portail, encore une fois, ils valent 50% de plus. Donc 10 000 points, 100$ valent en fait 150$. Est-ce que c'est logique tout ce que je dis là? Ça me paraît logique, mais je sais que la première fois que j'ai essayé de comprendre tout ça, c'était un peu très confus. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais peut-être essayer d'expliquer un petit peu différemment, mieux, je ne sais pas. Et pour tout ce qui est nourriture, restaurant, etc., même un fast-food, c'est 3 fois plus de points aussi. Donc encore une fois, tu dépenses 100$ dans un restaurant, tu auras en fait 300 points. 300 points, c'est uniquement 3$, mais quand même, tout s'additionne puisqu'on utilise, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos dans le passé, on utilise nos cartes de crédit pour tout ici. Un autre avantage, c'est le TSA Pre-Check, qu'on appelle ça. Donc le TSA Pre-Check, c'est quand tu es résident ou citoyen américain, tu peux faire cette chose qui te permet de ne pas avoir à attendre la sécurité à l'aéroport. Tu passes à une file spéciale qui est TSA Pre-Check et tu n'as plus à enlever tes chaussures, ta ceinture, etc. Ils sont beaucoup moins sur le détail, on va dire, et c'est vraiment une file prioritaire où ça nous arrivait d'attendre que 5 minutes pendant que peut-être il y avait 30 ou 40 minutes d'attente à la file normale. C'est qu'aux États-Unis par contre, si par exemple on est en France et qu'on veut revenir vers les États-Unis, on ne peut pas passer au TSA Pre-Check en France. Mais quand on part des États-Unis, ça nous permet de faire ça. Et quand on vole en interne, on peut le faire aussi. Le TSA Pre-Check, c'est pas très cher dans tous les cas. C'est 75$ me semble-t-il et c'est valable 5 ans. Ensuite, il faut le refaire. Mais c'est remboursé avec cette carte. Donc c'est toujours bon à prendre. Pareil, pas du tout. Rien à faire. La carte, c'est d'elle-même que tu as payé pour ça et le rembourse automatiquement. Très pratique. Là, vous allez peut-être commencer à vous rendre compte que ça commence à faire vraiment sens de payer 550$ par an, dont 300$ te reviennent de toute façon en gain pour acheter les voyages de ton choix, puisque y a énormément d'avantages comme ça en termes de points, et vraiment on passe toutes nos dépenses sur nos cartes de crédit. Ce qui va mener au point 2, notre stratégie. Notre stratégie carte bancaire pour optimiser les points, c'est très très simple. Ce n'est tout autre que d'utiliser la carte voyage pour commander absolument tous nos voyages et certains gros achats, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais par exemple si on achète une télévision demain, la garantie est prolongée d'1 année supplémentaire et c'est vraiment très très protégé. Ça m'est arrivé 2 ans après de dire qu'un appareil ne marchait plus, bien sûr il n'était plus garanti par le magasin, et ben ma carte de crédit me l'a remboursé. Ils m'ont simplement demandé la preuve de l'achat à l'époque et la preuve que j'ai remplacé cet objet. Donc je leur ai donné mon nouveau ticket pour vous donner une idée. Donc ça marche très bien, c'est juste exceptionnel. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a des assurances voyage du genre si ton avion ne part pas le soir où il était censé partir et part finalement le lendemain, et ben ils vont te payer tous les frais engendrés par ce problème, c'est-à-dire ton hôtel et plein d'autres choses. Tout comme si ta valise n'arrive pas à bon port pour un voyage, eh bien ils te donnent, si je me rappelle bien, 500$ par personne qui a perdu sa valise
dont le billet d'avion a été acheté via la carte voyage pour pouvoir racheter ce dont tu as besoin pour vivre ton voyage sans paniquer trop. Voilà. Notre stratégie donc, c'est d'acheter tout ce qui concerne les voyages avec cette carte. À chaque fois qu'on va au restaurant ou ce genre de choses, c'est pareil. Dès qu'on a un objet où on veut étendre la garantie et une bonne protection, on va avoir tendance aussi à l'utiliser. Pour tout le reste, admettons, je vais faire mes courses. Il faut savoir qu'on a une autre carte de Chase qui donne 1,5 fois de points en plus pour tous les achats. Donc autant dire que par exemple, si les courses ne sont pas incluses dans la carte voyage, ça peut être intéressant d'utiliser cette autre carte pour les courses, puisqu'on peut ensuite transférer nos points de cette autre carte vers la carte voyage. Comment optimiser encore plus la chose, voyez-vous. Et on a une carte aussi de Chase toujours avec des catégories rotatives. C'est 5 fois plus de points sur des catégories qui tournent tous les 3 mois. Donc par exemple, ça peut être pendant un mois Amazon, un autre mois l'essence, un autre mois Walmart et les fournisseurs de téléphonie, je ne sais pas trop quoi. Il y a toujours plusieurs petites catégories tous les 3 mois comme ça qui viennent. Donc si par exemple ces 3 mois-là c'est l'essence, ben on fera l'essence à chaque fois avec la carte qui rapporte 5 fois plus de points pour optimiser encore plus. Et encore une fois, on transfère tous ces points sur la carte de voyage. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on peut en arriver à avoir assez de points pour s'acheter un vol d'avion qui va vers la France pour moi et pour Kevin aussi, plus la voiture. Et ça, on a réussi à le faire en moins d'1 an. Et pour vous donner une idée, on est qu'en décembre et on a acheté tout ça vers l'été et il nous restait quasiment plus de points du tout. Et là, au moment où je vous parle, je me retrouve déjà avec 61 973 points, très exactement. Si vous avez tout suivi, on enlève les 2 derniers chiffres, on place la virgule ici, ça fait donc $619. Et $619, ça fait à peu près 900 blablabla quelque chose pour si on réserve un voyage via le portail de Chase. Autant dire qu'on pourrait se payer un vol je ne sais pas où, un week-end quelque part aux États-Unis en incluant l'hôtel et l'avion au choix quoi. Ou alors on continue d'accumuler et ça nous repaye un voyage international quand on veut d'ici quelques mois. Vous voyez un petit peu. C'est juste dingue ce que tu peux faire avec ces cartes voyage. Vraiment à calculer parce qu'encore une fois, quelqu'un qui ne voyage jamais ou peut-être qu'une fois par an pourrait se dire bon, est-ce que ça vaut le coup de payer $550 la carte si c'est pour gagner enfin, et encore, j'aurais tendance à dire que même comme ça pourrait être avantageux quand même. Mais je sais pas si je vous ai raconté assez sur le sujet, je ferai peut-être un dernier petit aparté. Mais je pense que c'est déjà pas mal pour l'instant. J'y reviendrai peut-être un petit peu dans notre prochaine vidéo, puisqu'on sera en voyage justement. En attendant, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, une excellente journée. Bye bye à tous.